Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Hop, normalement je suis live. Prêt. Bonsoir. Hop là, je règle le chat. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie Disney. Et belle nuit à toi. Bonsoir Marjo. Bonsoir Myriam. Est-ce que vous m'entendez bien? De même Marie Disney. Belle soirée à toi. Bonsoir Amès. Bonsoir Isa. Bonsoir Sarah. Sarah, est-ce que c'est une heure pour faire ses devoirs un dimanche soir? Dirais-moi il y a quelques années. Nous écoutons Sweet Memories de Maxime Verdoni. Composition qu'il a postée ce soir à 20h. Je vous encourage à aller lui passer un petit bonjour sur son compte Instagram, @Maxime Verdoni, si jamais vous avez apprécié ce morceau. Bonsoir Myriam. Je te souhaite un beau trajet de train. Comment allez-vous? Hello Amélia. Disons qu'il y a eu des jours plus colorés. Mais ça va, je suis vivant. Léa quitte. Oh, hier j'aurais tellement eu... Je suis désolé si je bégaye et si je suis un peu moins d'énergie que d'habitude dans ma voix. Hier soir j'aurais tellement eu besoin de ta voix pour adoucir mon bad trip. Tu aurais été l'être le plus sensé, tu m'aurais transporté dans mes plus beaux rêves à ta voix. N'importe quoi. Plein de belles gens. Il y a plein de belles gens. Je me corrigerai pas malgré l'erreur. Je resterai sur belles gens. Valou, petit live avant une nouvelle semaine, exactement. Très légèrement, très brièvement. On a le mérite d'être ici, maintenant, ensemble. Le thé de ce soir, Zazou, est un thé vert à la menthe, comme d'habitude, comme tout autre thé de ma vie. Mon premier amour m'avait offert du thé vert. Je l'ai jamais fini. Le sachet doit être quelque part. Ah mais le bégaiement ne change pas d'habitude, exactement. Exactement. Un Adrien qui ne bégaye pas et pas un Adrien. Voilà. Un Adrien qui ne bégaye pas n'est pas un Adrien. Belle soirée Elodie, dors bien. Elodie, j'avais besoin de ce live aujourd'hui juste après avoir versé quelques larmes. Ça fait du bien d'entendre ta voix. J'espère que ton visage n'est pas trop salé. Que tu as pu nettoyer tes jolies joues, tes petites pommettes. Et que la nuit sera un petit peu plus désertée. De tristesse. Tata Sassou, une voix aussi douce que le réconfort que tu apportes. Megan, la journée est en noir et blanc aujourd'hui, mais j'attends que tu y mettes quelques taches de couleur.
Alors, je doute pas de ma capacité à attacher le monde. De là à te promettre des couleurs. On y est loin. Je suis un peu un daltonien des bons moments. C'est beau, il ne doit plus être... Je pense que tu parles du thé, effectivement, Lune. Flo Chichi, avez-vous déjà fait des rêves lucides à l'époque où je rêvais encore? Je rêve toujours, mais à l'époque où je faisais des nuits qui me permettaient de me reposer un peu plus qu'un ou deux cycles, oui. Mon Dieu. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, mais ne faites pas comme moi. Buvez de l'eau du robinet. Non, je bois de l'eau du robinet d'ailleurs. Mais à chaque fois, j'oublie ma bouteille d'eau dans le bureau et du coup, j'en prends une autre. Je l'oublie pour la re-remplir dans le robinet, justement. Bref, je bois énormément d'eau. Buvez de l'eau. C'est bon, l'eau. Bonsoir tout le monde, combien de temps dure le live? Très bonne question, Rachel. Je pense toute transparence avec vous. J'ai très peu dormi hier soir. Je me suis levé comme encore un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs. Il devait être 4h10 au lieu de 4h30 habituellement. Et je suis très fatigué. Mais tu sais, d'une fatigue où j'ai pas un mood super, mais c'est ce moment où l'angoisse n'est pas là. Et la fatigue rend juste les choses un peu fades. Un peu... la fatigue éteint un peu tous les exhausteurs. On pense beaucoup dans ce moment-là, mais... c'est-à-dire qu'on pense sans arrêt, sans arriver à traiter beaucoup de sujets. Et pour l'instant, je suis pas forcément dans des sujets profondément tristes. Du coup, je profite un peu de cette ivresse de la fatigue. Mais vu que les quelques jours à venir vont être un peu plus épicés, j'espère me coucher vers 23h, 23h15. Donc, pour répondre à ta question, 45 minutes, 1 heure, peut-être ensemble. Alors, je vous lis sans vous lire. Enfin, je vous lis. Désolé. Je suis vraiment... Ce soir, je suis... Habituellement, vous me connaissez, pour ceux qui sont là en tout cas, habituellement. Vous me savez, sans me connaître. Vous ne me connaissez pas, mais vous me savez tête en l'air. Et là, je suis à la fois tête en l'air et déconnecté. Donc, je vous lis. Amélia, l'alcool, c'est de l'eau. Tant que tu maîtrises ce débit d'eau, avec plaisir. Johan, je te souhaite une belle nuit. J'espère que ma voix sera pas trop catastrophique pour trouver le sommeil. J'espère qu'on fera comme c'est marqué en bas, qu'on arrivera ensemble à sourire avant Morphée. Cœur à cœur, peux-tu me donner ton avis sur mes vidéos IGTV? Je m'enregistre de temps en temps et tu m'inspires beaucoup. Je peux te proposer de m'envoyer un message, mais comme 98% des autres personnes, il y a des chances que je ne te réponde pas. Et j'apprécie vraiment que vous vouliez mon avis, mais je suis vraiment pas la bonne personne. Je consomme pas le contenu que je produis. Admettons que j'écrive. Admettons que je m'autorise cette folie de dire que j'écris. Je ne lis pas. Ça, vous le savez, je vous le répète tous les soirs, ou à chaque fois que l'on se voit. Et vraiment, le contenu que je poste et que je vous partage, mon journal intime, c'est du contenu qui vient de chez moi et je le dépose un peu comme pas un exutoire, mais quelque chose où je sais que je fais là. Je prends mon cahier de vie et je le jette, histoire d'en faire 2-3 ricochets. Et c'est tout. J'ai pas envie de regarder les autres faire des ricochets. Donc j'apprécie le fait que vous me demandiez mon avis. Essayez de m'envoyer des choses par DM, mais je vous promettrai jamais de vous écouter.
Je vous promettrai jamais d'apprécier ce que vous faites. Et je peux même vous jurer de ne pas être un très bon juge. Tout bêtement. Charlotte, petit passage furtif pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée en la compagnie de cette merveilleuse voix. Très belle nuit à toi, Charlotte. Si t'es pas dans le coin depuis, mais belle nuit à toi. Lisa, est-ce qu'un jour on pourra mettre un visage à cette voix? Le monde nous le dira. Mon visage n'est pas très compliqué à trouver. J'ai envie de répondre, plus j'y pense, plus j'ai envie d'y répondre fermement que oui, vous verrez mon visage, pour la simple bonne raison que certains l'ont découvert. Et que je pensais vraiment, en créant ce compte, qu'on trouverait mon identité bien plus vite que ça, et il y a une poignée de personnes, mais ça commence à être de plus en plus de gens. À partir du moment où on peut trouver qui je suis, pourquoi me cacher en fait? Surtout que j'aimerais exprimer encore une fois sur ce sujet, mais montrer mon visage ne changera absolument pas mon contenu, et je ferai pas forcément de live où je montrerai mon visage. Enfin voilà, ce sera juste une ou deux fois pour peut-être proposer d'autres choses. Par exemple, Félix Radu, que vous connaissez, a posté quelque chose ce soir que j'ai trouvé très joli. Antithèse, synthèse, à nouveau. Je dis que je suis un très mauvais consommateur. Mais pour le coup, j'ai apprécié ce que Félix a fait, mais toujours de cette douce amertume, de cette douce jalousie, parce que j'aurais aimé le faire moi-même. Et maintenant, c'est ce que je vous disais tout le temps, à propos du fait que je ne lis pas par peur d'être jaloux et de me dire « mince, quelqu'un d'autre l'a fait », même si au fond de moi, je sais que tout ce que je fais a déjà été fait, mais au moins je sais que ça a été là, je ne peux pas l'oublier que c'est ici, donc du coup c'est un chemin que je ne m'autorise plus, ou que je ne vais pas m'autoriser tout court. Le fait que Félix parle de la solitude que nous apportent les téléphones, que les téléphones sont notre solitude matérialisée, je crois, qu'il citait quelqu'un, qui doit certainement être quelqu'un de connu et que je ne connais pas évidemment. Le fait qu'il ait traité ce sujet, que j'ai trouvé très joli et qui pourrait m'inspirer des romans entiers, parce que c'est la réalité, parce que Lucas le disait, il y a 4 nuits de ça, je crois, quand on était en live, je vous citais Lucas Clavel qui avait posté une story un soir, même avec 230 000 abonnés, on se sent seul le soir. C'est la réalité, et j'ai 52 000 personnes qui me suivent, on est 116 à m'écouter, si tant est que je m'écoute moi-même. Et pourtant, je suis là, je suis seul. Le fait que Félix l'ait fait et que j'ai apprécié sa découverte de cet endroit-là, de ce sujet-là, je ne vais plus me l'autoriser en fait. Peut-être plus tard, quand j'oublierai, si tant est j'arrive à l'oublier. Mais c'est pas un sujet que j'ai envie de traiter maintenant. Pourtant, j'aurais peut-être trouvé de belles choses et trouvé un peu de réconfort dans ce chemin-là. Je suis quelqu'un de très immature. Et je suis très souvent jaloux. Non, je suis très rarement jaloux parce que je déteste la jalousie et je déteste l'être. Et de ce fait, je l'évite au possible. Donc je ne lis pas, donc je ne consomme pas. Je pense avoir pris beaucoup de retard. Mais l'âge 13, tu réponds pas aux messages, mais les lis-tu? Ça par contre, oui. Je lis pratiquement tous les messages que l'on m'envoie. Je vois d'ailleurs Loupia juste en dessous, Loupia qui m'avait envoyé 1 ou 2 messages, enfin, à peu près 8 messages, qu'elle s'amusait à... Désolé de te pointer du doigt, Loupia, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est pour faire sourire le reste. Loupia m'avait envoyé des messages qu'elle avait supprimés juste après. Et vu que je lis tous les messages que vous m'envoyez, que des fois je n'ai pas le temps d'y répondre et que j'y réponds parfois même 1 mois plus tard, certains le savent, ben ça me frustre en fait de voir que vous m'envoyez quelque chose, que vous le supprimez, que vous m'envoyez, que vous le supprimez. Il faut savoir que mes métiers font que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, que je suis tout le temps avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Je passe 14 heures dans mon bureau devant mes écrans par jour, 7 jours sur 7, 30 jours par semaine et 365 jours par année. Et donc je vois tous vos messages. Je peux pas mentir, je les vois et je les lis. J'y réponds très rarement. Par contre, je lis tout. Et il y a encore moins de chances pour moi de répondre si jamais vous voulez me déverser votre tristesse. Je suis pas un psy, je suis pas un ami, je suis pas un amant, je suis rien de tout ça. Donc j'apprécie et je comprends et ça me dérange pas du tout que vous utilisiez mes DM ou mes emails. Si vous allez sur vagalam.fr, à l'époque où je l'avais encore dans ma description,
C'est un peu votre journal intime à vous, ouvert au monde si vous voulez, vous pouvez écrire vos peines, etc. Peut-être que je vous lis pas, peut-être que je vous lis, je lis beaucoup de fois, mais je crois que j'ai dû répondre à 2 ou 3 personnes. Et sur les 3 personnes, j'ai répondu, il y en a une qui est partie un peu dans tous les sens, où la personne justement est rentrée dans une relation parasociale, et s'est imaginé de jolis contes de fées avec moi, alors que je ne suis pas son ami, que je ne suis pas le vôtre. ça a été compliqué. Vous êtes de quel coin, nous demande Auréas, Mélage qui répond de l'ouest, effectivement. J'ai toujours été à l'ouest et je le resterai. Même si je voyage vers des villes qui aujourd'hui m'attristent un peu plus. À l'est d'ici. Coralie. Justine Fourton, comme par hasard, je te demande si tu connais Félix. Oui, je connais Félix. Félix, un ami, ce serait un mot fort, parce que je pense que nous pouvons fortement vibrer, entre guillemets. Je passe de temps en temps l'embêter sur ses lives. On se rencontre bientôt avec Félix. Mais c'est quelqu'un que j'estime, en tout cas, que je respecte fortement. Et j'espère un jour pouvoir l'appeler ami. On verra ce que le temps nous réserve. Mais je sais que les gens nous confondent souvent, les gens qui ne nous consomment pas, avec le nombre de fois où je suis tagué sur des posts de Félix en disant « Eh mais en fait c'est toi Vagalam !» Et le nombre de fois où il est tagué chez moi en disant « Putain mais tu serais pas Félix Radu, tu fais pas de la radio toi ?» Et non. Et maintenant on ajoute Tom Goldberg, que vous connaissez peut-être aussi. Un beau gosse qui vous demande qui vous demande de tourner votre téléphone pour parler un petit peu sur TikTok. Qui est comédien, qui a fait plein de choses. Et ça m'arrive aussi maintenant d'être tagué sur ses posts en disant « Tiens, c'est Vagalam !» Mais non, nous sommes bien 3 personnes différentes. Les Kotaku, beaucoup de mal à rester même ici. Je crois que ce soir, c'est un peu trop dur pour moi. J'écouterai la rediff, une très belle vidéo. Très belle soirée. Désolé, j'ai du mal à lire. Belle soirée à toi, les Kotaku. J'espère que tu passeras une jolie nuit et que ça ira un peu plus avec douceur demain. Désolé pour les bruits de bouche. Elle veut tout simplement un avis d'une personne qui est dans le milieu, qui a de l'expérience et qui a de l'écoute et qui pourrait sûrement la guider, qu'elle s'améliore. Je ne suis pas du milieu. Tout ce que je fais, je ne le fais pas... Je n'y connais rien. Je n'ai pas d'expérience à part 1 an à faire des conneries tous les jours sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, super Adrien. Tu vois, preuve que je n'y connais rien à la littérature, je fais des fautes comme celle-ci. Je suis pas un guide, je suis pas un bon retour, donc si elle veut s'améliorer, qu'elle cherche sur internet. Toutes les réponses sont là. Le monde est connecté, la vie est belle, et blablabla. Ce que j'aime à t'écouter, je crois, c'est juste de ne plus penser à rien, de laisser mes idées comme flotter dans les méandres de tes réflexions, c'est léger, ça glisse tout seul et c'est satisfaisant. Merci Mistila, ou Mistia. Megan Dad, serait-il possible un jour des conférences, ateliers en face pour pouvoir échanger directement avec toi? On est en train de mettre en place des choses avec la Maison des Audacieux, avec l'association Eloquentia. Je fais dans mes autres métiers, dans mes autres vies, dans mes autres casquettes, je fais déjà beaucoup de conférences pour mes autres expertises. Et j'adore le contact avec les gens et je suis aussi prof dans certains domaines, formateur plutôt. Je n'ai rien d'un professeur. Je ne fais qu'informer, plus que de former. Comment former les gens quand nous, on est nous-mêmes sans grande forme? Point d'interrogation. Donc le contact et les échanges en face à face, je les adore. Conférences, ateliers, avec grand plaisir un jour. C'est une des raisons pour laquelle j'apprécierais montrer mon visage, pour ne pas avoir à même... Il y a plein de sujets. Je me vois pas cacher mon visage, à être porter un masque, surtout que même en dessous un masque, on voit ma barbe dépasser et on sait à quoi je ressemble. Parfois, j'aimerais être quelqu'un de vide, qui n'a pas d'empreinte sur Internet, qui n'a pas d'empreinte sur le monde, et d'être aussi... d'avoir aussi peu de substance réelle. Je m'explique, de ne pas avoir une enveloppe charnelle aussi fort que ce que vous imaginez quand vous entendez ma voix. J'essaye parfois de me projeter en me disant « Merde, qu'est-ce que c'est que d'écouter Vagalam ?»
sans avoir eu la curiosité de chercher et de stalker pour savoir qui il était, et de ne pas réussir à mettre de visage sur ma voix. Des fois, j'essaye, j'arrive pas à m'imaginer, mais j'essaye. Et quand j'essaye, je me dis, putain, ce serait trop bien de n'avoir aucune enveloppe charnelle et de ne pas exister. Pas que je veux disparaître, ou en tout cas, c'est un autre sujet, mais de l'autre côté, je suis un peu rappelé à ces envies de faire d'autres projets, d'autres envies, d'autres idées, et je crois que je n'ai pas envie de rester qu'une seule voix, en fait. Ça ne veut pas dire, encore une fois, et je me répète pour la 107e fois, ça ne veut pas dire que je vais dénaturer mon contenu. Ça ne veut pas dire qu'on fera pas de live comme ça. Vous verrez pas mon visage. Ça voudra juste dire que si je veux faire des conférences avec des gens, ou aller dans des écoles pour parler de poésie, je pourrais. Sans me dire, merde, on va savoir qui je suis. On va me poster sur les réseaux et me taguer. Je prends tellement de retard sur les réseaux sociaux. Ok, c'est bon, je vois où on est. Sur les réseaux sociaux, j'ai ri très fort, ça fait du bien. Content de vous faire rire et sourire. Motel, ta photo de profil, est-ce que ce sont des A dans tous les sens et dans toutes les formes? Pas du tout. On m'avait fait la réflexion une fois en me disant, tiens, ça recommence, ça ressemble à des A. Non, c'est des reflets d'eau. Je vais pas raconter l'histoire de ce logo avec la poésie habituelle. Si tu veux regarder mon rediff de la dernière fois, j'étais allé de nouveau expliquer ça. Ce sont des reflets de surface de vagues sur le fond d'une mer, d'un océan ou d'une piscine, lorsqu'on est en plein été et que le soleil y brille. Ah bah, j'ai vu au pied de la lettre qui lui a répondu. À fond de bah, c'est bon, vous répondez tous. Merci. Mais Nat, pour une création d'entreprise, quel conseil peux-tu te donner? Peux-tu donner tout court? Fonce, crée. J'imagine que si tu as un projet tel quel, l'auto-entrepreneuriat peut te suffire pour te lancer. C'est un super statut que tu peux mettre en place pour l'espace de 45 minutes. Ne tombe pas dans le piège de payer les gens 300 € qui vont le faire à ta place. Tu vas juste aller sur autoentrepreneur.gouv, je crois, .fr. Ça a peut-être changé depuis l'époque où j'avais commencé mon auto-entreprise avant de partir sur des choses plus grandes. Fonce, fais-le. Au pire, tu dois ta taxe foncière des entreprises. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir déclarer 2 mètres carrés dans ton logement et tu paieras 110 € à l'année ou 150 € à l'année, je ne sais plus exactement. Aujourd'hui, je paye un peu plus en taxe foncière. Mais je crois que c'était 110 €. Donc, au pire du pire, tu vas perdre 110 € pour avoir un statut d'entreprise. Maintenant, je te conseille, Nat, de travailler. Tu as toujours ce qu'on appelle de la rétroactivité. Tu peux avoir ton activité d'entreprise sans avoir d'entreprise en elle-même, sans avoir ton siret d'auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. Désolé si je suis en train de vous parler. Tu me lances sur un sujet que j'adore, mais du coup qui n'a rien à voir avec mon contenu, donc les gens vont se dire merde, il est malade celui-ci. Mon conseil, ce serait de te lancer. Mais de te lancer avant de dire il me faut mon entreprise. C'est toujours J'adore prendre cet exemple. Tu as beau apprendre des décennies, lire comment monter sur un cheval, si tu ne montes pas un jour dessus, tu pourras jamais sentir le galop, la réalité de la chose. Et je dis ça alors que j'ai jamais monté sur un cheval de ma vie. Je prends l'autre exemple selon les publics que j'ai. Souvent dans le monde de l'entreprise, justement, j'explique cette métaphore ou cette nombre de personnes, de commerciaux que j'ai pu rencontrer qui étaient j'attends mes cartes de visite avant de pouvoir prospecter. Et une fois que tu as les cartes de visite, ça ne change rien. Et tu attendras autre chose derrière. Donc de la même façon, Nat, je te propose de commencer ton entreprise, de te vendre tel quel. C'est normal, le sentiment d'imposteur au début, je crois. Et il ne nous quitte jamais vraiment. Même ce soir, je me sens encore un peu imposteur. Dans tous les sujets que j'entreprends. Et te lancer. Tout bêtement. Cacahuète 62. Tu es vraiment... Quand je lis vos pseudos, vous me faites dire des choses que je n'aurais jamais pensé dire une fois comme ça, avec une voix monotone et un peu en dessous de ma tessiture habituelle. Cacahuète 62. Tu es vraiment quelqu'un de humble et c'est vraiment... Non, je pense pas. Je pense que je suis quelqu'un de très arrogant. C'est pas de l'humour.
Quand je vous dis que je suis une ordure dans la vraie vie, ou quand je vous dis que je suis arrogant, quand je vous dis que je suis superficiel, je le pense profondément en fait. C'est pas uniquement pour vous faire sourire avant Morphée. Je pense pas être quelqu'un de blanc comme neige, je pense pas être quelqu'un d'agréable, je pense pas être quelqu'un d'humble. Je suis moi. C'est déjà bien, dans toutes ces complexités, j'ai mes bordels de sensations au fond du cœur de temps en temps. Hop, 29 minutes 39 secondes. Par là, on commencera à se dire au revoir. C'est hyper contradictoire ce que tu dis, tu aimerais être inexistant, mais en même temps, tu as trop d'émotions et de choses à dire. Je pense pas que ce soit contradictoire. Il y a peu de temps, j'expliquais ça à voix haute, ce qui me faisait bizarre, parce que je l'avais écrit dans quelque chose qui s'appelle un livre, qui sortira un jour. Je pourrais bientôt vous procurer une partie de ce livre. Je ne finirai jamais ce livre. J'expliquais à voix haute, du coup, ce sentiment que si je pouvais demain, si on pouvait me dire, Adrien, t'as un bouton qui existe pour disparaître. Disparaître entièrement. On parlait de Félix tout à l'heure. Félix et Lucas, Paul aussi, partagent la même chose, une peur qui est la même que beaucoup ont. Beaucoup ont la peur de disparaître. Beaucoup ont la peur qu'on les oublie après la mort, si vous voulez. Moi, j'ai la peur inverse, qui est parfois bizarre à expliquer. J'ai peur de laisser le même vide que certaines personnes m'ont laissé. J'ai peur que l'on ne m'oublie pas. J'ai peur de marquer le monde et que je laisse quelque chose qui est sombre, qui est là et qui rappelle Adrien n'est plus là. Donc, profondément et très sincèrement, si on venait vers moi, on disait Adrien, tu as ce bouton, tu appuies dessus, et tu disparais. Tout le monde t'oublie. Ce que tu as construit sera donné à ta famille, par exemple. Mais tout le monde t'oublie. Tu laisses pas de vide. Tu disparais. Je pense profondément que j'appuierais sur ce bouton. C'est un peu... c'est un texte que je n'ai jamais sorti du coup. Une fois où je l'avais enregistré, c'était trop sensible pour moi, il y a quelques semaines. Pour ceux qui l'ont peut-être vu la story, je disais que j'avais écrit quelque chose qui dit « Je ne veux pas vivre ». Parfois, je ne veux plus vivre. Ça ne veut pas dire que je veux mourir. Et j'arrêterai là. Je pense que vous comprenez l'idée. Blondie, c'est vous que ce soit sur tes posts ou ici, entendre ta voix me fait pleurer. Arrête de dire des bêtises. Quand tu parles de création d'entreprise. Les Mégane, pour Eloquentia, on est avec le mince. Je trouve plus le nom. On va commencer avec Eloquentia Lyon. S'il y a des ateliers en premier, ce sera certainement vers là-bas. Alors Ethan, je suis quasi sûr que tu es en surpoids et que tu as une barbe. C'est pas un secret, j'ai une barbe parfois trop fournie pour être appréciée. Par contre, je suis plus en surpoids. J'ai grandi obèse, mais je suis plutôt un beau bonhomme de 100 kg qui fait beaucoup de musculation. Et en ce moment, je suis un peu gras, mais je suis pas en surpoids. Habituellement, j'ai une rangée d'abdos bien taillés et des pectoraux à faire rougir certaines demoiselles, vu la taille du bonnet. J'essaie de rattraper mon retard. Megan Dad, ne pas montrer ton visage nous permet de mieux apercevoir ton âme et d'apaiser la nôtre indirectement. La manière dont tu nous partages ton contenu est très pudique et c'est apaisant. Sûrement. Nat, j'aurai pas le temps. Si tu as un moment, pourrais-tu m'envoyer un MP quelques conseils plus précis, mais merci encore. J'ai pas le temps. Tout ce que je t'ai dit est à noter si tu les veux
les prendre pas comme conseil, mais plutôt comme expérience. Créer une auto-entreprise, tu vas sur le site du gouvernement, l'auto-entrepreneur.gouv.fr, je crois. Et c'est tout, ça te coûte rien, et tu auras ton SIRET en 72 heures, et tu pourras facturer. L'auto-entreprise est très, très permissive, il ne faut pas que tu lui aies peur. Comptabilité parlante, à l'ACRE, tu vas être taxé si tu es en prestation de service à 5%. C'est tout, le reste de l'argent, c'est à toi. En entreprise, quand tu factures quelque chose, l'argent que tu factures n'est pas à toi. C'est souvent surprenant quand, moi par exemple, j'ai facturé un client 15 000 euros, tout le monde, oh, mon Dieu, incroyable, sauf que sur ces 15 000 euros, je vais payer de la TVA, je vais payer les charges que j'ai à faire, mes salariés, etc. Et si je veux me payer moi-même, je vais dépenser 45% pour le mettre dans ma poche, et ensuite je paye les impôts sur le revenu. En nos entreprises, c'est très facile. Tu fais tes taxes, tu dis à l'État tous les 6 mois, j'ai facturé tant, ils prennent sur ton compte ce qu'ils ont à prendre, et le reste, tu en fais ce que tu veux, c'est ta propriété. Et là, Nini, Vaganam, tu es en train de manger. Alors, c'était mes bruits de bouche de tout à l'heure. Non, du tout, je suis en train de boire un thé. Et j'ai mal à une gencive. Donc, je faisais des bruits bizarres tout à l'heure. Mais lâche, il boit son thé à la paille. Non, je fais autant de bruit que ça ce soir. Les seules boissons chaudes ou boissons tout court que je bois à la paille, ce sont des... Quand je me fais mes petits cafés, j'ai oublié le nom, 1, 2, 3, 4, cappuccino protéiné. Je mets plein de glaçons dedans et je les fais en... Bref. Kenny Pousse, c'est quoi le temps? Le temps, c'est le moment où on va se dire au revoir. Donc dans 23 minutes et 13 secondes, on va commencer à se dire bonne nuit. Exactement, Myriam. Vaut mieux être seul que mal accompagné, je crois qu'il se trompe. Pour moi, on n'est pas seul, juste avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément. En fait, c'est vrai uniquement, Elodie. C'est dommage, je suis en train de vous donner mon livre en puzzle de morceaux. Mais vu que je le finirai jamais, c'est pas le seul contenu qu'il y a. Il y a une phrase que j'ai écrite dedans, je crois, qui me fait sourire. Parce que justement, je reprends cette habitude-là. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je l'avais ponctué, je l'ai ponctué dans le livre par le mot foutaise. Pour la simple et bonne raison que cette phrase est vraie uniquement avec les gens qui savent, s'accompagner soi-même. Ou eux-mêmes, du coup. Je ne me pense pas de bonne compagnie pour moi-même. Je pense profondément être la bonne compagnie de quelqu'un d'autre. Et être de bonne compagnie de manière générale. Par contre, je ne suis pas de bonne compagnie pour moi-même. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais voilà. Du coup, pour aller plus loin dans la réflexion, je pense que je ne sais simplement pas m'accompagner moi-même. Et à partir de là, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah pour moi, être seul, c'est être mal accompagné. Au pied de la lettre, évitons de parler de chiffres. Promis, j'arrête. Plaisir net. Reviens me voir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Quand tu seras arrivé à un stade où tu ne te rappelleras pas de ta vie d'avant. Ça me ferait plaisir d'en discuter à ce moment-là. Amès, es-tu complètement... Amès, on est dimanche soir quand même. Va pas me faire croire que t'es complètement... alcoolisé. Ethan, t'as pensé quoi de Kaamelott? J'ai jamais vu Kaamelott. Peut-être si, sur M6, c'était TF1, je sais plus, quand j'étais adolescent. Brièvement. Ou W9? Je sais plus. Tiens, c'était foutu de moi quand j'ai sorti ce... Il y a 2 jours en live. Alors voilà. C'est cadeau. Belle soirée à Mayumi. Loulou, tu as passé un bon week-end. J'ai passé un week-end qui était une extension de la semaine. J'ai même pas envie de dire demain on prend les mêmes et on recommence. Demain on prend les mêmes et on recommence la même journée qu'aujourd'hui. Et on recommencera mardi la même journée que lundi, etc. etc.
Demain est un recommencement comme tous les soirs et le lendemain sont des recommencements. J'ai pas de week-end. Tout ça pour dire ça. C'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit. Mais pour moi, un samedi, un dimanche, faisait sourire parce que ce midi, je dînais avec mes parents et mon père a sorti quelque chose qui m'a... J'ai rien dit à ce propos-là, mais ça m'avait fait sourire. Il m'a dit, mon Dieu, ça passe vite. Je peux pas croire que demain, on reprend le boulot. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, on est dimanche, quoi. Mais moi, depuis ce matin, 4 heures, j'y suis, quoi. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas, j'apprécie beaucoup. Je fais mon boulot, c'est ma passion. D'habituel, fais de ta passion ton travail ou fais de... Ouais, c'est ça. Fais de ton travail une passion, fais plutôt de ta passion un travail. Tu ne travailleras jamais de ta vie. C'est exactement ça. D'une certaine façon, ce que je fais avec vous, c'est une part de mon boulot. Donc, en tout cas, ça ressemble fort à ce que je fais habituellement. Donc, ça me dérange pas parler avec des gens, échanger et les écouter habituellement. Donc, l'un dans l'autre, faire des lives. Pareil sur Discord, je réponds peu là en ce moment parce que beaucoup de boulot justement. Quelqu'un sur Discord des audacieux m'a dit si tu live ce soir, ça nous ferait plaisir, mais fais ça pour toi. Faut pas que notre plaisir soit blablabla. Bla. Si poster ne me faisait pas plaisir, si vous répondre ne me faisait pas plaisir, si faire des lives ne me faisait pas plaisir, je ne le ferais simplement pas. Il faut vraiment pas croire que je fais quoi que ce soit pour vous. D'où la parenthèse sur le fait que je suis une ordure, que je ne suis pas humble du tout. Ouais. Loan Gif. Désolé. Quelle est ta musique préférée et celle qui accompagnerait le mieux ton livre? 1, 2, 3, 4. Je dirais rien. J'ai pas de musique forcément préférée. J'écoute beaucoup de ce qu'on écoute ensemble en live. Alors je vais pas mentir, en faisant le lobbyiste jusqu'au bout. Maxime, je l'adore et je l'écoute beaucoup. Il fait partie de toutes mes playlists. Oh là là. Il fait partie de toutes mes playlists. Mais c'est pas le seul que j'écoute. De là à vous dire des noms, j'en sais rien. J'ai des playlists qui sont faites automatiquement sur Spotify, découvertes de la semaine ou fait pour vous, et c'est généralement du piano comme ça. C'est ce que j'écoute beaucoup depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il y a quelques artistes que je garde pour moi, parce que ce sont un peu... Vous savez, c'est Madeleine de Proust, que j'écoute depuis des années, qui continue de produire de la musique. Généralement anglophone. Voilà. donc non, la majorité du temps, j'écoute du piano. Maintenant, est-ce que mon livre sera accompagné d'une composition spécifique? Peut-être, certainement. Sarah, ouais, j'ai rien compris du livre. En fait, vous l'avez écrit, mais il n'est pas encore publié, c'est ça, non? Exactement. J'ai écrit un livre le 7 juin dernier, en 2 soirs, qui fait à peu près 145 pages, je crois. 145 pages d'un roman, hein, c'est pas un recueil, c'est pas mes posts, c'est pas un recueil de poésie, c'est vraiment exactement comme ces lives-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre quelqu'un à côté de moi en train de retransmettre toutes mes paroles, et on pourrait en faire des livres tous les soirs. C'est un peu cette idée-là. Mais j'ai trouvé un concept, le livre, je le continue tous les jours en fait. Alors, je vais pas dire le concept et à quoi il correspond ce concept, comment est-ce que c'est possible, mais le titre du livre, c'est « Je ne finirai jamais ce livre ». Donc, l'idée, c'est si vous achetez ce livre, il faut accepter le fait qu'une fois déposé dans un coin, dans votre étagère, si vous le retrouvez 2 ans plus tard sous de la poussière, son contenu aura évolué, d'une façon ou d'une autre. Je passe pour un fou quand je dis ça à chaque fois, mais ça me fait sourire. Donc mon livre est fait, la base, le socle de ce livre est fait, mais en même temps, vu que je le finirai jamais, je peux le publier quand je veux. Et j'ai repoussé la date de publication pendant bien longtemps. Et on y arrive bientôt, mais il y a d'abord un très gros projet qui va arriver cette semaine, petit teaser. Mardi, point d'interrogation, mercredi, point d'interrogation, restez connectés, point d'exclamation. Donc il y a d'abord ce projet-là, et après je me sentirai plus libre, plus doux, plus prêt à faire quoi que ce soit.
Maxime Verdoni, passage furtif sur ce live. Bonsoir tout le monde, bonsoir Adrien, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Bonsoir à toi Maxime, merci de nous avoir régalé. Et d'ailleurs, nous écoutons maintenant Sweet Memories de Maxime Verdoni. La musique qu'il a publiée ce soir. Et on se revoit dimanche à 20h prochain pour écouter une nouvelle musique. Nouvelle composition. Tous les dimanches à 20h sur le compte @Maxime Verdoni. Rendez-vous dans 5 ans net. C'est peut-être moins douloureux que le reste finalement, mais est-ce que ça ne devrait pas s'oublier soi-même? J'adore quand vous avez des échanges entre vous. J'adore quand vous savez, au fond de vous, que j'ai toujours un retard monstrueux sur vos commentaires et que je suis le pire pour ne pas partir dans tous les sens. Et du coup, vous commencez à échanger entre vous. Ça me procure du plaisir, profondément et sincèrement. Ethan. Ah, je pensais que c'était toi qui étais en train de relever le défi de voir le film 203 fois. C'est toi qui avais posté une question sur Kaamelott, je crois. Alors pas du tout, par contre je serais curieux de savoir avec qui tu me confonds. Est-ce que ce serait Tom Goldberg ou Félix Radu par hasard? J'en sais rien. Jean, ta voix mon Dieu. Merci pour ma voix. Bonne fin de soirée à toi, ange charmant. Je viens de me réveiller un petit moment de sommeil en m'étant endormi avec ta voix. Trop bien, Valou. J'espère que c'était pas trop désagréable et que tu as pas fait trop de cauchemars en imaginant ma voix te parler en plein sommeil. Ah, Metz. Après, c'est moi qui suis bientôt alcoolisé. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Quel bégaiement te fait me taquiner encore une fois, Metz? Constamment. Et après, tu te surprends que je suis vulgaire avec toi. Tu passes ton temps. Je trouve pas l'inspi. Tu vas sortir un livre? Oui, je vais sortir un livre. Au futur, maintenant je ne sais pas quand. La seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'une partie de ce livre sera présent dans le projet que vous allez voir arriver cette semaine. En toute transparence et en étant sans vendre la mèche, voilà. Après, on va se foutre de moi sur Discord avec des expressions que j'invente. Je ne sais plus vendre la mèche ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est sans vendre la mèche. Bref. Ce livre, je ne finirai jamais ce livre. J'ai pris une partie de ce livre que je vais déposer dans le projet qui arrive cette semaine. Et je pensais l'utiliser comme teaser, en mode, bah voilà, c'est là d'une manière un peu secrète, et puis il sera présent dans le livre. Et en fait, je suis allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je l'ai supprimé du livre. Donc les seules personnes qui vont se procurer le projet qui arrive cette semaine, bah, c'est le seul endroit où vous trouverez ce morceau de livre qui lui aura été arraché. Et je ne sais pas encore comment. Mais dans le livre final, du coup, il y aura peut-être comme si les pages étaient déchirées, en disant ce passage a été déposé dans le projet de 3 petits points. Il n'en a été fait qu'en tant d'exemplaires, parce que je saurai combien aura été produit. À vous de le retrouver un jour, si vous le voulez. Quelque chose comme ça, pour marquer le coup. Et je trouve l'idée vraiment partir super loin, c'est super intéressant. Voilà. Donc quand est-ce qu'il sort le livre en lui-même, je ne sais pas. Par contre, il y a un très gros projet qui aura une partie de moi, mais je ne serai pas la star, je ne serai pas vous voyez, sous les feux du projecteur. Ce sera une petite gourmandise supplémentaire par rapport à d'autres personnes importantes. Et ce projet arrive cette semaine. Peggy ne sortira peut-être jamais aussi, si je pense qu'il sortira. Je peux pas mentir. Il sera jamais fini en tous les cas, donc peu importe quand je le sors. Mais il sortira. Bref, sujet clos. Valou, petite goutte d'eau produite avec la bouche. Je suis un enfant. Un grand enfant d'1m87 et de près de 100 kg, mais un grand enfant quand même.
Cilia, je suis persuadé que je ne passerai jamais de ta voix. Ma voix est pas toujours aussi agréable, je pense. J'ai une voix qui est parfois un peu nasillarde. Et il faut vraiment penser, on dit tout le temps, Adrien, ta voix est belle. Je suis en train de susurrer dans un micro, littéralement. Je suis à moins d'un centimètre, peut-être 2, 3, 4, 5 centimètres du micro. Et je parle tout doucement, avec une voix un peu plus grave que d'habitude. Et ça me fait sourire parce que quand je bosse avec Lucas ou d'autres salariés, stagiaires, pour l'interrogation de la Maison des Audacieux, on me fait vraiment, t'as pas la même voix dans tes posts. Et du coup, quand je parle, je suis à 1 mètre parce que je mets le micro de côté et je parle un peu comme ça, quoi. Donc du coup, j'ai pas la même voix. Et puis quand on me pose la question, t'as pas la même voix, je viens ici et je dis bonjour. C'est différent. Donc ma voix, vous pouvez pas vous en passer, vous pouvez pas vous passer de ma voix susurrer tout auprès d'un micro. Ma vraie voix, je pense qu'elle est fatigante à la longue. Amès Fichtre, je suis encore parti sans le vouloir. Oust. Tu n'es plus la bienvenue. Adrien, c'est ton deuxième prénom, pseudo, c'est ton prénom simplement. Adrien, c'est mon prénom, tout simplement, et c'est le seul prénom que j'ai. Je connais beaucoup de personnes qui ont plusieurs prénoms. Quand j'étais petit, je croyais que c'était pas normal d'avoir plusieurs prénoms, parce que moi, j'en ai toujours eu qu'un seul. Je pensais que les gens étaient bizarres, mais en fait, c'est moi. Je connais plus de personnes qui ont plusieurs prénoms que pas de prénom tout court, qu'un seul prénom tout court, tout bêtement. Alors, Elodie, j'aime pas les compliments habituellement, mais... Ah mince, oh non, je l'ai mal lu. Du coup, j'allais dire c'était beau, mais je l'avais mal lu. Tout est si beau dans ta voix. Je l'avais lu, tu es si beau dans ta voix. Et je trouve que c'est un très beau compliment, dire à quelqu'un, tu es si beau dans ta voix ou tu es si beau dans quelque chose. Tu es si belle dans ta démarche. Tu es si belle dans tes rires. Tu es si belle dans... Je trouve ça joli. Être beau quelque part. Faire d'un critère, faire d'une caractéristique un endroit où l'on trouve l'autre beau ou belle. Tu es si belle dans tes ronronnements, tu es si belle dans tes caprices, tu es si belle dans ta façon de boire le café. Je trouve ça joli. Donc tout est si beau dans ta voix, non, pas du tout. Ethan, tu es le frère du joueur de grenier, vous vous ressemblez. Pas du tout. Lune humide sensuelle. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait les deuxième, troisième et autres prénoms après le premier. Je crois que c'est un témoignage du temps. C'est un peu ce que je disais avant. Ça me ferait peur que si j'ai une descendance un jour, que l'un d'eux porte mon prénom. C'est ça ce truc-là. Je suis sûr. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, bordel. Je sais plus si c'était dans un film, une série. Ah si, je m'en souviens. Y a un, je sais plus comment ça s'appelle le truc, c'est un truc sur YouTube, mais ça passait à la chaîne nationale aux États-Unis. Je crois qu'on peut trouver sur YouTube maintenant effectivement des épisodes. C'est un juge qui est assez âgé, je ne sais plus son nom. Il a un prénom italien, qui est génial. C'est très très bienveillant et c'est des belles leçons de vie. En tout cas, c'est un juge, ça reste de la télévision. C'est pas joué, mais ça reste filmé. À chaque fois qu'il a une femme enceinte devant lui, il lui pose la question « Comment vous allez appeler votre enfant ?» Et à chaque fois, il essaye sans le forcer, sans faire quoi que ce soit, parce que ce serait maladroit et un peu morbide. Il aimerait bien, en tout cas, que la personne, la maman, future maman, appelle son enfant le même nom que lui, le même prénom qu'il a, parce qu'il a un prénom assez rare. Et c'est un peu cette fierté de se dire « Waouh, j'ai pas eu d'enfant, ou j'ai pas eu de garçon, donc j'ai pas pu transmettre mon nom, mais il existe quelque part. » Je suis sûr qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui aimeraient que leur descendance ou que quelqu'un porte son nom plus tard. Et moi, ça me ferait peur.
D'avoir quelqu'un qui s'appelle Adrien parce que Adrien était là. Non. Ça veut dire que je laisserai une marque. Bah. Elodie. Alors laisse-moi te rattraper, tu es si beau dans tes mots et dans les moments que tu nous offres. C'est gentil. Cilia, je ne pense pas qu'elle soit fatigante à la longue, car tu gardes beaucoup de suspense et d'émotion à chaque mot que tu prononces. Peut-être. Qui sait? En fait, tu l'as caché, mais tu as Hagrid dans Harry Potter. Ouais, en moins... Alors, je suis tout aussi solitaire et casanier dans mon coin, mais je pense être un peu plus... pour vous faire sourire sans quoi que ce soit. Encore tout à l'heure sur Discord, j'ai eu quelqu'un qui du coup a découvert à quoi je ressemble, qui m'a dit mon Dieu. Il m'a envoyé une photo de Jason Momoa, l'acteur qui fait Aquaman, l'acteur qui joue dans Dune, je crois. Alors elle m'a dit qu'elle l'avait vu au cinéma dans Dune. Je lui ressemble un peu de loin et sans lunettes, si vous voulez. Je suis moins beau, je suis beaucoup moins tatoué parce que je n'ai pas d'encre sous la peau, mais effectivement, on a la même cheveux longs, on a le même sourcil qui est un petit peu levé, je crois, et la même barbe. Je lui ressemble pas mal. La même stature. Je crois en revanche qu'il est un peu moins épais que moi. Et par contre, il est plus grand. Il doit faire 1,95 je crois. J'ai 1,87. Mais oui, et ce monsieur d'ailleurs joue dans... C'est parce qu'à l'époque, quand j'habitais en Californie, on me comparait tout le temps avec lui. Il jouait dans la série médiévale là, que je n'ai jamais vue parce que je suis un enfoiré d'hipster qui ne veut pas regarder la même chose que les autres quand c'est à la mode. Game of Thrones. Le trône de fer. Je crois qu'il joue de drogue Karl Drogo. Désolé. Je crois que c'est cet acteur-là. Parce qu'on me comparait souvent à lui à la salle de sport. À 24 Hours Fitness de Costa Mesa, dans le comté d'Orange. Je m'y entraînais tous les soirs à 23h45. Je dis, ah voilà, Cal, c'est ça, Cal Drogo. Bref. Je ne sais pas, Loulou. Je sais pas d'où vient cette peur. Alors, complice, tu ne veux pas ouvrir une chaîne YouTube avec des méditations pour s'endormir, STP sera parfait dans ce rôle. Je mets des points d'interrogation à chaque fin de mot en lisant ton message, parce que je crois que tu m'avais demandé... Si, c'est toi, je crois que tu m'avais posé la question, parce que je reconnais ton pseudo qui est un peu différent, qui m'avait fait sourire. Complice est un mot que j'aime bien. Le faire avec un K me fait rire. Sourire en tout cas. Sous, trait d'union, rire. Avant Morphée, tout comme le titre de ce live de ce soir. Vous savez quoi? On va se faire une folie parce que du coup je ne suis plus si fatigué que ça. On va s'ajouter un petit quart d'heure. Je crois que c'est toi qui m'as demandé putain, il faut que tu fasses des trucs sur Spotify. Pour la même question que tu m'as posée, tu veux pas ouvrir une chaîne YouTube? Toutes les rediffusions de ces lives sont postées sur YouTube. Donc tu as, alors c'est pas des méditations ou quoi que ce soit, parce que je ne médite pas. Donc j'avais fait une ou deux fois des trucs sur un peu sur TikTok où je disais prends ton temps, explorer. Voilà, ça avait marché, ça avait plu, et à ce moment-là, moi j'avais besoin de faire ce truc-là, donc c'était cool. En revanche, tous ces lives d'une heure où on parle ensemble, où je sais qu'en tout cas ça, ce sont des genres de contenus, des rediffusions de live d'une heure, de 2 heures, de 3 heures que je peux mettre derrière sur la télé, au fond, sur mon téléphone pour pouvoir dormir et ne pas me sentir si seul pendant l'endormissement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, toutes mes rediffusions de live sont disponibles sur YouTube. Tu cherches Vagalam sur internet, rediffusion, sur YouTube, pardon. Tu trouveras tout. Généralement, là tu vois, ça fait 54 minutes qu'on est ensemble, on vient de rajouter 15 minutes, il y aura 1h15 de rediffusion sur YouTube dès ce soir. Il y a déjà... il y a certainement déjà 20 bonnes heures de contenu. C'est pas juste de vouloir enlever les souvenirs aux autres, tu es bien heureux d'être malheureux d'avoir connu tes amours perdus, non.
Oui, je suis heureux de les avoir. Je veux pas retirer les souvenirs, enlever les souvenirs des autres. Si c'était possible, je le ferais. Ça veut pas dire que c'est un... Je préfère ne pas être un souvenir, je préfère ne pas laisser de vide. Je suis heureux d'avoir connu mes premiers amours et d'avoir effleuré la peau de certaines femmes qui ont scarifié la mienne de leurs jolis ongles et leurs jolies chevelures. Mais elles ont laissé un vide et je ne souhaite à personne de ressentir le même genre de vertige d'un souvenir. Et ça me ferait peur que des gens aient le vertige de mon propre vide que j'aurais laissé en partant. Orlan, justement, vous parlez de Jason, exactement. Mes contradictions. Bah, figure-toi que toutes les femmes n'aiment pas les grands barbus aux cheveux longs. Je ne connais pas Elodie. Si, de passage, tes textes sont vraiment sublimes. Temps bonus, yay, exactement. Du rap de temps. Juste pour toi, Orlan, parce que t'es arrivé. On peut tous applaudir et remercier Orlan de vous faire subir. C'est pas vrai, je n'ai pas continué pour toi, Orlan. Je répète, je suis pas ton ami, je suis l'ami de personne. Je fais tout de mon plein gré et par égoïsme absolu parce que je prends du plaisir ce soir. Ah mais yes, je vais pouvoir le saouler 15 minutes de plus. Tu sais que j'ai hâte que Instagram mette le ban. Pouvoir t'expulser. Emenzwaoui, parlez-nous de la dépendance affective. Je suis sûr que tu m'as déjà, parce que je reconnais ton pseudo, enfin ton pseudo qui doit certainement être ton nom et ton prénom. Tu m'as déjà posé la question dans un autre live et je t'avais répondu, j'en suis persuadé. Et voilà. Donc, Isa, as-tu un amour aujourd'hui? Ma vie privée, ma religion, ma politique et tous les sujets un peu touchy ne vous regardent pas. Point, barre, et ça ne vous regardera jamais. Vague à l'âme comme une vague à l'âme, pas l'âme, je n'aime pas ce... Je ne comprends pas ce jeu de mots. Une vague à l'âme, des lames tranchantes, je vois pas l'intérêt, je vois pas. L'expression elle-même vague à l'âme est une expression qui me touche depuis que j'ai 11 ans. Et le vague à l'âme, c'est quelque chose d'incroyable qui n'a pas vraiment racine quelque part, que l'on ne connaît pas. On ne sait pas d'où il vient le vague à l'âme. C'est... Certains disent qu'il vient du romantisme, je crois qu'il vient plutôt de la période des explorateurs, avant ce romantisme. Certains l'appellent le blues. Le blues, ça vient du terme blues devil, le diable bleu. De là, on a créé le spleen de Baudelaire et blabla. Et moi, je suis le vague à l'âme. Est-ce que le spleen vient de Baudelaire? Ou j'ai dit une ânerie? Je crois que j'ai dit une ânerie et que j'ai Baudelaire en tête parce qu'on est en train de faire quelque chose avec une œuvre de Baudelaire à la Maison des Audacieux. Le spleen... Oh, ça me fatigue. Pardon, désolé d'avoir crié dans le micro. J'aime pas me planter. Si, le spleen de Baudelaire. Très bien. Bref. Sabika, j'ai passé mon après-midi à écouter tes rediffs en faisant mes paperasses. C'était si agréable d'écouter. Merci, ça me touche, c'est trop cool. J'allais poser la question quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 20 heures de contenu. J'allais me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez fou qui m'écoutera pendant 24 heures? Ça me fait... Par exemple, c'est drôle, c'est souriant. Le fait d'avoir là 94 personnes, 110 personnes, 130 tout à l'heure, parfois 200 certains soirs quand j'annonce mes lives, quand je ne le fais pas un peu en improvisation, ça me touche 100 000 fois plus de me rendre compte que vous êtes là et que vous existez que d'avoir 4000, 5000, 6000, 7000 likes, des millions sur TikTok, c'est trop bizarre. Pour vous faire sourire, sur Spotify, quand je me connecte à mon compte, je vois le nombre de personnes exactes qui écoutent mes musiques au même moment. Pour rappel, j'ai un album qui s'appelle Poétise et Maladresse qui est dispo sur toutes les plateformes.
que vous pouvez trouver en tapant Vague à l'âme sur Spotify, Deezer et compagnie. Commencez à y avoir pas mal de gens qui l'ont écouté, donc en tapant Vague à l'âme, vous n'allez pas forcément avoir l'autre, le rappeur, là, Attic. Vous allez avoir Vague à l'âme, Vague à l'âme. Sinon, c'est Poétise, comme des bêtises en poésie, poésie, bêtise. Anne, si tu passes par là, merci pour ce mot que tu m'as agréablement donné un soir. Je crois que tu as dû le sortir une première fois, on n'était pas encore en été. J'allais dire un soir d'été, mais je crois que c'était il y a 3 ou 4 mois. Qu'on était déjà... Enfin, on n'était pas encore l'été. On devait être le printemps. Poétise et Maladresse, vous pouvez le trouver sur tous les réseaux. Et bref, quand je me connecte sur Spotify, je vois le nombre de personnes qui écoutent en ce moment même mes sons. Et c'est tellement bizarre. Et c'est jamais grand. Hein. Je crois qu'au plus haut, j'ai dû le voir 11 ou 12 personnes qui l'écoutent en même temps. Mais si là, par exemple, je lance Spotify, mon compte, généralement c'est 1 ou 2. Mais c'est tellement chelou, c'est tellement bizarre. Voilà, là il y a une personne qui écoute en ce moment Poétise et Maladresse. Ça me fait tellement plus de sensations d'étrangeté que de voir faire 2000 likes dans la demi-heure avec un post, quoi. C'est bizarre, hein. Ça me semble plus vrai, plus palpable. Guidance nocturne. J'arrive à faire mon emploi du temps de la semaine et avec votre live. Ça me permet de me restructurer. Trop bien. Je te remercie. J'en ai appris. You sound very good in English too. Do you speak in English on a daily basis? Would you do it live in English very strange? I would love to do it, to be really fair with you. I don't speak English quite often nowadays. Probably once a week. Je parle plus vraiment anglais tous les jours. J'ai des clients qui sont British anglais. J'ai vécu en Californie. I really don't know if I should speak in English. I don't know if you understand French. I guess if you hear, you do. So I will switch to French because I'm pretty darn sure that no one is actually fluent here. Donc je suis bilingue. J'adorerais faire un live en anglais. Il n'y a aucun problème. Je suis complètement bilingue. Donc ça me fait sourire. Alors, peut-être que mon anglais est parfois rouillé. Mais ce serait trop bien. Je ne parle plus vraiment tous les jours en anglais, mais on arrive quand vous avez vécu du temps à l'étranger, j'ai toujours été à l'aise avec cette langue-là. J'ai pas besoin de parler anglais tous les jours pour garder mon niveau. Si j'arrête d'en parler, mais dans tous les cas, non, tout ce que je consomme tous les jours, c'est en anglais, donc je m'entraîne constamment. Mais faire un live en anglais, ça me plairait de fou. Elodie, j'ai cherché sur SoundCloud. Oui, alors il n'est pas sur SoundCloud parce que SoundCloud ne fait pas partie des plateformes. Il faut avoir un compte et le poster soi-même. Et ça, j'ai pas le temps. J'ai une plateforme à moi qui s'appelle DistroKid qui nous permet d'uploader ça sur toutes les plateformes d'un coup, sauf certains comme Groover, SoundCloud, etc. Mais sur toutes les grandes plateformes, YouTube Music, Deezer, Spotify, certainement Napster, je crois qu'il y en a un truc qui s'appelle Naptal, bref, ils sont tous reliés à cette plateforme-là. SoundCloud, on n'en fait pas partie par contre. Bah par contre, Elodie, je te lis, je sais, ça m'agace tellement de ne pas le trouver sur SoundCloud, bah, je vais regarder si je peux le mettre, avec plaisir. Pas trop dur le travail de téléconseiller. Je suis pas téléconseiller, Ethan, je sais pas d'où vient cette question. Crystal, oh là, ta voix est tellement plus grave en anglais. C'est pas qu'elle est plus grave, c'est que quand on parle anglais, le son vient d'autre part. Quand je suis en français d'ailleurs, j'arrête pas de me toucher le nez, bref, pour des problèmes de santé, quand je parle en français. As soon as I switch in English, I don't use my nose anymore. It's all in my mouth, so... C'est pas plus grave, mais ça vient plus du même endroit. Et t'as le même accent anglais. Quel type de la... J'ai probablement un accent plus british en ce moment. But I could have like a heavy fucking American accent because I live there. Non, là ça c'est british. Mais je pourrais, en fait, mon accent switch. J'ai des amis aussi australiens. Quand je passe du temps avec eux, je commence à choper l'accent australien. Donc, en ce moment, par contre, oui, j'échange plus avec des anglais british.
is war. Plus que water. Bonne nuit Svetlana. Bonne nuit Sarah. Je vois que les gens commencent à s'en aller, ça tombe bien, on arrive au bout de ce live et il n'y aura pas d'autre extension. Tu as un mérité, un métier à côté de ta passion où tu en vis. Mes métiers sont ma passion. J'ai plusieurs entreprises, je fais beaucoup de boulot, je travaille, comme je dis tout le temps, 14, 15, 16 heures par jour, mais je prends énormément de plaisir à le faire. Donc oui, j'ai un métier, j'ai 150 métiers, je suis chef d'entreprise, de différentes entreprises. Donc oui. Et je ne vis pas vague à l'âme aujourd'hui, prendre du temps avec vous, aujourd'hui ça ne me rapporte rien. J'aimerais qu'un jour ça me rapporte suffisamment pour que je puisse y allouer plus de temps. Et que je ne sois pas obligé de prendre de mon temps de sommeil pour faire des lives, parce que je prends du plaisir pour le faire. Mais ça demande du temps, ça demande de monétiser mon contenu. C'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain, et je donne tellement gratuitement sur les réseaux que de vous dire à partir de demain, il va falloir que je gagne de l'argent pour pouvoir me libérer du temps, c'est pas envisageable. Donc ça passe par des livres, ça passe par YouTube, le fait de remettre des rediffusions et de vous avoir en train de regarder ces rediffusions, ça aujourd'hui je le monétise pas parce qu'il faut arriver à des stades sur YouTube, mais ça finira par arriver. Peut-être que, là par exemple, Poétise et Maladresse, l'album que j'ai posté, il a dû me rapporter 30 € ce mois-ci. C'est rien, c'est déjà bien, c'est rien. Imaginons que je poste d'autres albums tous les 2 mois, peut-être que chaque album va me rapporter 30 € et chaque nouvelle personne qui va découvrir un album va écouter l'ancien. Et dans ce cas-là, on construit ce qu'on appelle du revenu passif. Et si je commence à sortir quelques centaines d'euros tous les mois, grâce à ça, je pourrais m'allouer un peu plus de temps, parce que cet argent-là, je le mets dans mes entreprises pour pouvoir payer mes salariés et avoir plus de temps pour moi. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais là, moi je serais pour qu'on évite ces grandes plateformes, ça nuit aux artistes émergents. Je suis pas du tout... Vraiment. Je n'existerais pas sans Instagram, sans TikTok, sans YouTube et compagnie. Je n'existerais pas. Tu ne saurais pas que j'existe dans le monde. Ça ne nuit à personne. Au contraire. C'est une abondance et il y a de l'abondance pour tout le monde. Vraiment, le jour où vous comprenez l'abondance du monde, dans tous les projets que vous faites, c'est jackpot. Ah mais il est mignon de parler anglais. Trop bien. Je garde ça en tête, comme ça je pourrais t'insulter en anglais. Bonne nuit Sarah. C'est gentil Fanny. Content que tu aies pu nous découvrir. J'allais m'étouffer. Nous découvrir en tant que communauté. Je parle pas de moi à la troisième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Ce serait étonnant. Quoique on est plusieurs dans ma tête. I'll be waiting for you live in English. Je trouve que la communication est différente dans la langue de Shakespeare. La langue de Shakespeare est incroyable. J'adore. Ethan, je suis désolé, tu commences à m'agacer avec tes questions à côté de la plaque, ou je sais pas si tu fais exprès, ou si c'est de la profonde naïveté. C'est ma voix naturelle quand je parle tout près d'un micro. Mais je vais pas vous parler comme ça et crier dans mon bureau, quoi. Donc oui, ma voix est différente dans la vie du monde. Parce que dans la réalité, tu susurres pas, tu parles pas à voix basse, ou alors t'es dans une salle complètement vide. Donc non, je force. C'est ma voix naturelle quand je susurre, quand je parle à demi-voix, quoi. T'inquiète, Ethan. Désolé si j'ai été un peu violent dans ma réponse. Mais c'est parce que j'ai déjà vu ces commentaires-là plus d'une fois et ils m'agacent parce que... Parce que voilà, j'ai mal au nez, j'ai mal aux narines, voilà. Ma narine gauche me gêne. Sur ces jolies paroles, on arrive un peu au bout. Du coup, je vais vous souhaiter... Cilia. Déjà, ta voix en français est séduisante. Alors en anglais, pour la petite anecdote et pour vous faire sourire,
j'ai toujours, en Californie, on me disait toujours arrête de parler bien anglais, force ton accent en français. Et j'ai jamais accepté parce que je suis têtu. Mais c'est vrai que speaking like that is a little bit seductive, a little bit sexy people. Et voilà, donc je sais que les Français envient mon accent en anglais, mais je sais que les Anglais préféraient mon accent en français. Et quand on vit, on doit sauter sur un pied, puis un autre. Au dernier live, je disais qu'on cherche notre fauteuil, qu'on se plante et qu'on en cherche un autre, etc., etc. Je crois que c'est ça, de vivre. Au-delà de tâcher le monde avec sa maladresse, c'est surtout de se planter et de recommencer. Et demain, je posterai sûrement sur ça, parce que c'est un truc qui me fait sourire. Je me dis souvent, quand ça va pas, parfois ça va pas souvent, allez, on finit cette journée et on réessaye demain. Alors si ce dimanche a été compliqué pour vous, on arrive au bout. La journée est finie. On réessayera demain. Ok ? Bonne nuit.